Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 16 juillet. Les infos et rumeurs du mercato. Selon la presse anglaise, Paul Pogba serait sur le point de signer un nouveau contrat de 5 ans avec Manchester United. D'après le Sun, une annonce pourrait être faite à l'issue de la saison actuelle. Après une saison contrariée par les blessures et un an après avoir annoncé son envie de relever un nouveau challenge, le champion du monde a visiblement changé d'avis. Le milieu de terrain a peut-être été convaincu par les grosses ambitions de ses dirigeants en matière de recrutement. Le club mancunien a fixé une priorité absolue, celle de recruter l'ailier anglais du Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Selon Bild, le joueur de 20 ans ne rejoindra Old Trafford que si Manchester United se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Le BVB a fixé le prix de son buteur à 120 millions d'euros. Manchester City est également très ambitieux. D'après Sky Sports, les Citizens pourraient venir concurrencer le Barça dans le dossier Lautaro Martinez. Le buteur argentin serait considéré comme le remplaçant idéal de Sergio Agüero. City, qui travaille en parallèle sur un autre dossier important, Pep Guardiola aurait convaincu Ferran Torres de le rejoindre en Première Ligue. L'ailier de Valence est considéré comme l'un des plus grands espoirs du foot espagnol, à tel point que le Real Madrid, l'Atlético et la Juve rêvent également de l'accueillir. Le joueur est séduit par la piste de Manchester City. Reste à trouver un accord avec Valence désormais. Les infos en bref, le sacre du FC Porto, titré champion du Portugal à 2 journées de la fin. Un titre obtenu grâce à une victoire 2-0 contre le Sporting mercredi soir. C'est le 29e titre de l'histoire du FC Porto. Mauvaise nouvelle pour Tanguy Ndombele qui ne rejouera plus cette saison avec les Spurs en raison d'une nouvelle blessure. Le joueur de Tottenham aura vécu une première année compliquée en Angleterre. Après le 14 juillet, près de la Tour Eiffel, certains joueurs du PSG ont aussi passé la soirée de mercredi ensemble autour d'un barbecue. Cette fois, Angel Di Maria, Sergio Rico, Pablo Sarabia, Ander Herrera, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Keylor Navas ont de nouveau prouvé que l'ambiance au sein du vestiaire du PSG est excellente. Le mea culpa de Virgil van Dijk après sa grosse erreur mercredi soir sur la pelouse d'Arsenal fait rare. Le défenseur néerlandais s'est manqué complètement sur une passe en retrait et a permis à Lacazette d'égaliser. C'était un cadeau, a reconnu le joueur des Reds. Joli coup des Gunners qui se sont imposés face à Liverpool 2-1. Les Reds qui ne peuvent plus atteindre la barre symbolique des 100 points et qui n'égaleront pas le record de Manchester City. Autre fait de jeu lors de ce match, les fans d'Arsenal ont taclé Trent Alexander-Arnold sur les réseaux sociaux. Le joueur de Liverpool a échappé à un carton rouge malgré un tacle très dangereux. Pour célébrer le 2e anniversaire du sacre des Bleus en Russie, Adil Rami a posté sur Instagram des vidéos inédites du désormais célèbre épisode de l'extincteur après la victoire contre l'Argentine. Le défenseur français avait déclenché l'alarme de l'hôtel en ouvrant un extincteur sur certains de ses coéquipiers venus le réveiller en pleine nuit. On aperçoit Benjamin Mendy, Paul Pogba et Presnel Kimpembe dans cette séquence. Gros coup dur pour Mats Sels, victime d'une rupture du tendon d'Achille à l'entraînement. Le gardien de Strasbourg sera absent pendant 5 mois minimum. Les matchs à 5 changements, ça continue. L'IFAB, qui gère les lois du foot, a annoncé une prolongation de l'autorisation de procéder à 5 changements au lieu de 3 par match jusqu'à la fin de l'année 2021. Chaque championnat devra décider de prolonger ou non cette application. De son côté, la FIFA a dévoilé le calendrier officiel de la prochaine Coupe du Monde. Coup d'envoi le 21 novembre 2022. Avec 4 matchs par jour, la phase de groupe se déroulera jusqu'au 2 décembre. Finale prévue le 18 décembre. Après l'épisode de la boîte de nuit, Erling Haaland s'est essayé à la culture de la pomme de terre. L'attaquant norvégien a partagé un cliché de lui sur Instagram sur un tracteur. Des nouveaux maillots en pagaille révélés en Ligue 1 et à l'étranger. Voici les nouvelles tuniques par exemple de Manchester City, de l'Olympique Lyonnais, de Rennes et de Lille. À peine dévoilées et déjà en vente, les supporters peuvent déjà se procurer les nouveaux maillots. Une info pour les gamers pour finir, Pro Evolution Soccer 2021 sortira seulement sous la forme d'une mise à jour de 2020. Konami va se concentrer sur le développement de l'édition 2022 attendue sur les consoles nouvelle génération comme la PS5. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une à Zinedine Zidane qui pourrait remporter son 2e titre de champion d'Espagne en tant qu'entraîneur ce jeudi soir avec le Real Madrid. En cas de victoire contre Villarreal, le club merengue sera sacré dans la soirée. En Espagne, AS évoque bien sûr le possible sacre du Real avec Sergio Ramos en une. Le défenseur madrilène réalise une grosse saison, surtout depuis la reprise post-Covid. Balle de match, titre le journal Sport. Le quotidien catalan évoque le duel à distance entre le Barça et le club merengue pour le titre sans grandes illusions. Tous les matchs de cette 37e journée se jouent en même temps à 21h. Le club Blaugrana accueille Osasuna. Enfin en Italie, le Corriere dello Sport revient sur la soirée de mercredi en Serie A. La Juve a été accrochée 3-3 à Sassuolo. Match nul 0-0 pour la Lazio face à Udinese. L'Inter Milan a l'occasion de reprendre la 2e place et de revenir à 6 points de la vieille dame en cas de succès sur le terrain de la Spal ce jeudi soir. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli
Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.